Salut, c'est Trado. Je vous propose aujourd'hui la mise à jour des matrices de trading sur le CFD GBP-USD et USD-CAD qui présentent aujourd'hui des configurations assez intéressantes. Mais avant de commencer, je vous rappelle qu'il n'y a pas de conseils. Ce sont juste des matrices données à titre informatif et pédagogique. Vous devez avoir vos propres signaux d'achat et de vente et un biais, qu'il soit haussier ou baissier, pour intervenir. Et on va donc commencer par la matrice GBP-USD. Alors la matrice GBP-USD, il faut savoir pour commencer que le sentiment client CMC Market est acheteur à 67%, vendeur à 33%. Et voilà ce que nous avons concernant le graphe. Alors on se met sur une unité de temps 4 heures, c'est-à-dire que chaque bougie de cotation chaque bougie correspond à 4 heures de cotation. Comme vous pouvez le voir, la tendance de fond donnée par la moyenne mobile à 50 périodes est baissière. On est toujours en dessous d'une moyenne mobile à 50 périodes qui descend. Par contre, maintenant, on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes. Tout cela pour dire que la tendance n'est pas haussière. Elle a été baissière, elle est de moins en moins. La tendance baissière est fragilisée, mais on n'est toujours pas en tendance haussière et on ne sera pas en tendance haussière tant que nous ne serons pas au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes qui monte et au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes qui monte aussi. Donc tendance baissière affaiblie et nous avons des supports et de résistance. La première résistance ici que l'on voit est celle des 1,3079, 1,3049 qui correspond à une zone ici qui nous a déjà capé une première fois. Nous avons une autre résistance sur laquelle nous bataillons actuellement, celle des 1,3012, 1,2990. Il s'agissait en effet d'un support. Ce support a été cassé, il a donc changé de polarité et ce support est donc devenu résistance. Et nous avons un support ici à 1,2926, 1,2903, zone sur laquelle ici on a rebondi. Alors ceux qui ont un biais haussier, et je vous rappelle que le consensus CMC Market est haussier, 67%, malgré le fait que la tendance ne soit pas haussière. Ceux qui ont un biais haussier vont sans doute privilégier deux types d'entrées. Soit attendre que les cours passent au-dessus des 1,3079, 1,3049, c'est-à-dire une fois que l'obstacle aura été passé, à ce moment-là, ils achèteront. Une autre solution serait d'attendre que l'on revienne sur le support des 1,2926, 1,2903 pour saisir éventuellement des opportunités d'achat. Par contre, ceux qui ont un biais plutôt baissier et qui veulent swinger, qui veulent profiter, surfer de la tendance baissière en cours, attendront au contraire que l'on revienne sur les 1,3079, 1,3049 pour saisir l'éventuel signal baissier qui pourrait apparaître, ou même dès maintenant sur les 1,3012, 1,2990 en cas de signal baissier, soit de type chandelier japonais, soit sur les indicateurs techniques, qu'importe, mais en tout cas l'idée ce serait de saisir un signal baissier s'il se présente dans les 1,32, 1,2990. Troisième solution pour les baissiers, attendre que l'on casse le support des 1,2926, 1,2903 pour initier un swing baissier. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le GBP-USD. On va maintenant passer à l'autre matrice de trading, c'est l'USD-CAD, que voilà. Et pour l'USD-CAD, nous avons un graphique. Là aussi, les choses sont assez intéressantes en données journalières. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que nous avons, pour commencer, un support ici. Ce support, il est compris globalement entre 1,3103 et 1,3113. C'est un support important sur lequel on a déjà rebondi. Donc il y a fort à parier pour que ceux qui ont un biais haussier profiteront de la présence de ce support pour acheter, en mettant sans doute un stop loss en cas de clôture en dessous de cette zone. Attention, la tendance elle est baissière puisque nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes et la moyenne mobile à 50 périodes qui descendent toutes les deux. Deuxième solution, pour ceux qui par contre ont un biais qui est baissier, ce serait d'attendre en fait que l'on clôture en dessous de cette zone ici, comprise entre 1,3101
et 1,3113. Si on clôture en dessous, eh bien, certains tenteront un swing baissier. Sans doute mettront-ils un stop loss en cas de retour au-dessus de cette zone, mais en visant un objectif beaucoup plus bas. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous rappelle quand même que pour l'USD CAD, le consensus des clients CMC Markets, que vous pouvez retrouver ici, est globalement à l'achat avec 59% de clients qui sont en position acheteuse. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis rendez-vous cette semaine pour d'autres analyses techniques.